Création d'utilisateurs et employés dans Cactusoft Construction. Après cette formation, vous serez en mesure de créer un utilisateur avec un rôle, envoyer le courriel de bienvenue, créer un employé, ajouter qualification et statut et lier l'utilisateur et l'employé. Dans Cactusoft Construction, un employé représente un travailleur ou n'importe quel autre employé qu'on désire payer. Un utilisateur est une personne qui a accès à l'application. Un travailleur doit donc avoir les deux. À partir de l'accueil, allons dans la section Paramètres généraux et cliquons sur la section Utilisateurs. Par défaut, nous voyons que les utilisateurs actifs. Nous pouvons cliquer ici pour afficher les utilisateurs inactifs. Nous verrons alors dans la section Statut les inactifs en rouge. Nous pouvons également filtrer et faire des recherches à partir d'ici. Le filtre est puissant et permet de chercher par prénom, nom, numéro de cellulaire et par adresse courriel. Par défaut, nous ne voyons que 10 utilisateurs par page. On peut cliquer sur le menu déroulant pour en afficher davantage. Nous pouvons également aller à la page suivante ou à la page précédente avec les deux flèches. Nous voyons que le nom d'utilisateur, le nom complet, l'employé lié à celui-ci, nous y reviendrons plus loin dans la présentation, le statut et le rôle des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, cliquons sur le plus. Les champs avec astérix sont obligatoires. J'entre un prénom, nom, numéro de téléphone. Le cellulaire est préférable car c'est à ce numéro que les notifications par SMS seront envoyées s'il y a lieu, et l'adresse courriel. Ensuite, il faut choisir le mode de notification classique. Le nom d'utilisateur va se générer tout seul. Il est possible de le changer. Il faut inscrire un mot de passe. Par contre, il est à noter que lors de l'envoi du courriel de bienvenue, le mot de passe se réinitialise tout seul. L'utilisateur pourra alors le changer. S'ensuit alors la liste des rôles disponibles. Dans la section documentation du logiciel, il existe une page complète qui explique les rôles. Le lien est dans la description du vidéo ci-dessous. Lorsque complété, cliquez sur Sauvegarder. Il est possible de modifier un utilisateur en cliquant sur les 3 points au bout du nom de celui-ci et sélectionner Modifier. Ou bien, simplement cliquer sur le nom de l'utilisateur et nous sommes dans la fenêtre de celui-ci. Lorsque terminé, on doit cliquer sur Sauvegarder. Pour désactiver un utilisateur, nous devons cliquer sur le nom de celui-ci ou passer par les 3 points et modifier. Ensuite, il suffit de cliquer sur Désactiver dans la zone sensible et dire que oui. Quand nous revenons à la page utilisateur, l'utilisateur en question est maintenant dans les inactifs. Pour réactiver, c'est presque la même chose. Toujours avec la case Afficher les utilisateurs inactifs de cocher, cliquons sur un utilisateur et allons lui assigner un rôle. Et cliquons sur Activer. Êtes-vous sûr? Oui, je le suis. Je clique ensuite sur Sauvegarder. Un message s'ensuit comme quoi nous allons augmenter le nombre de licences. Je veux dire que je veux continuer en cliquant sur Oui. Comme vous l'avez sûrement remarqué, il n'est pas possible de supprimer un utilisateur. Il suffit de le désactiver. Pour envoyer le courriel de bienvenue aux nouveaux utilisateurs, il suffit de le ou les sélectionner. On voit alors en haut à gauche qu'un utilisateur est sélectionné. Une enveloppe est aussi apparue en haut à droite. Cliquons dessus. Comme inscrit, cette fonction d'enveloppe ne fait pas qu'envoyer un courriel de bienvenue, mais sert également à réinitialiser les mots de passe. Si un utilisateur oublie son mot de passe, comme vous l'avez vu plus tôt, nous n'y avons pas accès. Il suffit de sélectionner l'utilisateur et cliquer sur l'enveloppe et faire Oui. Et le tour est joué. Nous reviendrons plus tard à l'accès rapide à l'employé. Retournons à la page Accueil en cliquant sur Paramètres généraux, Accueil. Dans la section Ressources humaines, cliquons sur Employés. C'est ici que la gestion des employés s'effectue. Allons dans la liste des employés pour aller en créer un nouveau. Je clique sur Nouvel employé. C'est ici que nous allons remplir les détails en lien avec ce nouvel employé. Ce ne sont pas tous les champs qui sont requis, mais ceux-ci le sont. Prénom, nom, la géolocalisation du domicile du travailleur, la date d'embauche et le numéro d'embauche. Pour le reste, c'est à vous de décider ce qui est requis ou non. Je vais donc remplir la fiche. Est travailleur fait en sorte que cet employé pourra être assigné par le répartiteur sur un chantier. Il ne reste plus qu'à faire la liaison entre l'employé et l'utilisateur. J'inscris le nom de l'utilisateur, je le sélectionne et je clique sur Enregistrer. Mon employé est maintenant créé. Allons dans App pour retourner dans la section de Paramètres généraux, Utilisateur, cherchons Monsieur Nom,
Nous voyons maintenant que le lien est fait entre l'employé et l'utilisateur. Cliquons ici pour retourner dans la fiche de l'employé. Dans Cactusoft Construction, les qualifications d'un employé permettent de configurer les paramètres de paye pour les différentes conventions collectives. Pour un même employé, c'est possible de définir plusieurs qualifications. La première qualification sera la qualification par défaut de l'employé. Cactusoft Construction supporte plusieurs conventions collectives pour les employés. Dans la section Actions, choisissons Qualification. Cliquons sur Ajouter une qualification et choisissons CCQ. Tous les champs de renseignements additionnels sont optionnels. Le champ Convention est optionnel et nous allons y revenir plus loin. Profession est un menu déroulant avec tous les métiers de la CCQ. Si une profession a des niveaux de compétences, un nouveau menu déroulant apparaîtra avec les niveaux en lien avec cette profession. Le rôle indique si votre employé est un chef d'équipe avec une étoile grise, chef de groupe étoile jaune ou tout simplement un employé avec un bonhomme gris. Utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur. Cochez la case si l'employé utilise son véhicule personnel pour l'entreprise, pour le déplacement. Exemple, le travailleur utilise son camion personnel à la demande de son patron pour transporter de l'équipement sur le chantier. Véhicule fourni. Cochez la case si l'employé utilise le véhicule de l'entreprise pour le déplacement. Type d'horaire. Vous avez 4 choix à votre disposition. Non spécifié, c'est celui par défaut qui suit les conventions de la CCQ. Il équivaut à régulier. Il y a comprimé et sur mesure. Ce champ est idéal pour des horaires spécifiques. En le sélectionnant, vous aurez de nouveaux champs qui vont apparaître. Heures régulières par jour et heures régulières par semaine. Heures régulières par jour. Inscrivez le temps maximal que votre employé peut faire avant d'être en surtemps journalièrement. Exemple, mon travailleur doit faire des 10 heures par jour. Heures régulières par semaine. Inscrivez le temps maximal que votre employé peut faire avant d'être en surtemps hebdomadairement. Exemple, mon travailleur doit faire des 40 heures semaine. En résumé, mon travailleur pourrait faire des journées de 10 heures en temps simple et faire 40 heures semaine à temps simple également. Tout ce qui dépasserait 10 heures par jour serait en surtemps et tout ce qui dépasserait 40 heures pour la semaine serait également en surtemps. Si vous inscrivez 0 dans heures par jour, toutes les heures seront considérées en surtemps lors de la préparation de la paye. Si vous laissez cette section vide, toutes les heures du travailleur seront considérées comme étant du temps régulier. Vous pouvez sélectionner Code de région de travail selon la CCQ. Même chose pour le syndicat auquel l'employé est affilié. Le champ Convention maintenant. Par défaut, il est vide. Donc tout ce que nous avons inscrit dans les renseignements personnels seront donc les paramètres par défaut de cet employé. Mais nous pouvons être plus précis et spécifiques. Ajoutons une autre qualification à cet employé. Je pourrais faire en sorte que lorsque la convention génie civil est celle choisie dans le projet, cet employé devient alors chef d'équipe avec un horaire sur mesure. Cet employé a maintenant 2 qualifications, une par défaut et l'autre pour la même profession, mais avec un horaire sur mesure pour le génie civil. On peut faire autant de qualifications que nous le voulons. Si un employé a plusieurs professions, c'est le même principe. On peut modifier une qualification en cliquant sur le crayon et la supprimer en cliquant sur la corbeille. Vous pouvez réordonner les qualifications. Assurez-vous que la qualification principale, donc la plus haute dans cette vue, apparaisse en premier en utilisant les flèches. C'est cette profession que la paye utilisera par défaut pour les calculs. Cliquez sur Terminer. La liste des statuts se trouve dans la section Actions. Ce concept est important puisqu'on s'assure que la planification et la répartition des chantiers considèrent le bon nombre de travailleurs disponibles. La gestion et le suivi des congés prolongés, vacances et mises à pied temporaires et le suivi des statuts spéciaux comme les blessures, l'assignation temporaire ou de travaux légers. Il suffit de cliquer sur Ajouter un statut et le choisir. Remplir le champ et cliquer sur Confirmer. Un travailleur doit être actif pour l'assigner à un chantier. Comme la liste est exhaustive, je vais mettre le lien dans la description pour avoir accès à la description de tous les statuts et leur implication dans l'application. Comme vous pouvez le voir, lors de la création d'un employé, celui-ci se met actif avec la date d'embauche inscrite plus tôt. La prime individuelle peut se verser à certains employés et vous pouvez les configurer dans la fiche employé. Dans la section Mode de calcul, on peut choisir un pourcentage ou un montant fixe de prime. Vous pouvez choisir de payer la prime pour les heures régulières seulement ou pour les heures supplémentaires aussi en cochant cette case. Vous pouvez également suspendre la prime. Vous devez choisir la date de début de cette prime. Vous pouvez y ajouter une note. Lorsque tout est fait, cliquez sur Confirmer. Pour modifier une prime, cliquez sur le crayon.
et cliquez sur Supprimer si vous désirez l'enlever. Nous pouvons ajouter des notes au dossier avec une date au besoin. La banque de temps vient de la paye. Pour la liste des formations, je vous suggère la vidéo à cet effet dans notre page YouTube. Je vais mettre le lien dans la description ci-dessous. Dans la section Documentation de l'application, vous retrouverez toutes les informations nécessaires en lien avec la création d'employés. Vous pouvez vous y référer en tout temps. Cliquez sur Documentation, Organisation de chantier, Gestion des employés, Liste des employés, et voici la section en lien avec cette formation. Il y a aussi la section Dépannage où vous pouvez consulter des mises en situation en lien avec l'organisation de chantier.